Hey, salut à tous, c'est Zawa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zawa versus les Cash Players. Aujourd'hui on affronte un dénommé Keito, à savoir que a priori il n'a pas une très grosse team, je suis même pas sûr en fait que c'est un Cash Player, c'en est peut-être pas un d'ailleurs, je n'en sais rien. Par contre aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est pas vraiment d'affronter un Cash Player, c'est de voir plutôt les erreurs à éviter en match, qui peuvent être très pénalisants et qui peuvent vous coûter la victoire. Allez, c'est parti, je vais vous commenter tout ça immédiatement. Hein. Donc déjà, moi au niveau de ma team, donc ça change pas beaucoup par rapport à la précédente, par rapport au précédent match, pardon. C'est à peu près la même. Donc lui, on voit en tout cas qu'il a un seul God Tier et quelques bons joueurs, pas mal de bons joueurs quand même, même s'il a pas beaucoup de Godfest, de Dreamfest, pardon. Ah là là. Enfin bon, donc comme d'habitude, on démarre par un petit Yoloshku pour saluer l'adversaire et vérifier que c'est bien un humain et pas un bot. Bon, il répond pas, donc c'est pas grave, on va s'assurer un peu plus tard si c'est un humain ou pas. Il suffira de faire un tir plus tard pour savoir si c'est un humain. Et puis on sera fixé. En bref, donc on démarre le match, je passe la balle à Pierre, puisqu'avec Pierre c'est un petit peu la garantie de pouvoir faire soit un dribble, soit une passe. Donc là, face à mon vis-à-vis, j'ai pas trop le choix. Hein. Faut que je fasse une passe directement pour pas perdre de temps. Par contre, comme je vous l'ai dit, ce match il est symptomatique de certaines erreurs qu'il faut éviter. Et donc là, c'est première erreur, c'est tout de suite le duel. Se retrouver en duel avec son attaquant, c'est très mauvais. C'est très mauvais puisque les attaquants, en fait, dès qu'ils ont le ballon, l'idéal c'est de pouvoir tirer immédiatement en fait. Donc là, à partir du moment où je me retrouve avec le ballon et que je suis directement en duel, c'est mauvais. Surtout qu'en plus, le défenseur adverse, comme vous avez pu voir, il a un bloc. Donc c'était pas dit qu'il allait forcément l'arrêter. Moi, il a arrêté. Mais ça, en tout cas, ça c'est un mauvais point. Après, heureusement, j'ai eu contre favorable. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais bon, ça, c'est purement aléatoire. Mais je pouvais pas vraiment compter là-dessus. Hein. Donc là, je la récupère. Je perds pas de temps. Je shoot avant qu'Akai me rejoigne. Et là, on va pouvoir voir si c'est donc un bot ou pas. Et on voit que c'est pas un bot, puisqu'il y a bien Muller qui apparaît. À partir du moment où on voit un temps de réflexion, je veux dire, on peut s'assurer que c'est bien un humain en face. Donc là, ça commence plutôt bien. 1-0. Hein, donc malgré l'erreur que j'ai fait au début, ça m'a pas trop pénalisé. Mais bon, les erreurs que j'ai faites, elles vont plutôt se faire sentir un peu plus tard. De toute façon, vous allez voir. Donc là, à l'engagement, il passe la balle à Diaz. De toute façon, je peux pas faire grand chose. Parce qu'il est absolument pas défensif, mon Santana. De toute façon, Santana a aucun move défensif dans le jeu. En tout cas, pour le moment. Excusez-moi. Donc, Santana qui peut rien faire. Diaz qui perce un peu plus ma défense. Il passe la balle à Schneider. Schneider, lui, il faut absolument pas que je le laisse passer. Hein. Donc à partir du moment où je vois Schneider, c'est direct que je tacle. Même si je sais qu'il va shooter, je tacle pour l'empêcher d'avancer. Vraiment, des fois le plus important, c'est pas forcément de faire d'anticiper ce que va faire l'adversaire, mais des fois ça peut être plus intéressant de l'empêcher d'avancer quoi qu'il arrive. Parce que là je me doutais qu'il allait tirer, mais je voulais vraiment pas qu'il s'approche quoi qu'il arrive, puisque ça pouvait être plus pénalisant pour moi. Là de loin, si je shoot de loin, j'ai pas grand chose à craindre. Donc là je suis plutôt bien. Donc tant que je me fais pas exploser par la frappe, normalement je capte sans souci à cette distance. Et c'est le cas. Vous voyez même, j'ai même fait le capte rancé quoi. Tellement je savais que j'avais rien à craindre. Donc c'est reparti, la passe à Wairan pour Pierre. Là, sauf que Pierre, malheureusement, la passe n'a pas été est pas arrivé à destination, mais ça va. J'ai le contre favorable. Donc là, pour le début de match, c'est plutôt pas mal. Hein. Les contre favorables, je les ai bien. Donc là, je fais une petite passe dans l'intervalle à mon Schneider. Malheureusement, Akai a eu le temps d'arriver avant. Donc là, c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Là, je peux pas faire grand chose. Shooter, ça sert à rien. Passer à la rigueur, mais honnêtement, la passe, elle risque de se faire intercepter par le bloc quand même. Donc au final, je suis complètement bloqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment à tout prix éviter les duels contre les défenseurs.
Parce qu'en général, les défenseurs, ils sont beaucoup plus forts que les attaquants. Dans ce jeu, les défenseurs, ils sont monstrueux. En tout cas, les derniers défenseurs sur la JAP, ils sont vraiment monstrueux. C'est quasiment impossible de les passer en 1 contre 1 avec un attaquant. Enfin bon. Donc là, je perds le ballon comme je l'avais pressenti. Hein. Mais là, c'est pas grave. Normalement, avec Misugi, il y a moyen que je récupère la balle face à son Natureza. S'il essaye de dribbler. S'il essaye de dribbler, s'il essaye de faire un 1-2, il y a moyen que je récupère la balle. Ouais, donc là, il a été plutôt malin, hein, parce que honnêtement, il pouvait pas faire grand chose. C'est ça un petit peu le défaut de Natureza, c'est qu'il peut juste soit dribbler, soit shooter, ou soit tacler. Donc là, il shoot. C'est la seule chose qu'il pouvait faire, mais il est trop loin. Il est encore une fois beaucoup trop loin. Donc là, a priori, c'est une frappe sans danger pour moi. Donc jusqu'à présent, pour moi, on va dire que c'est plutôt safe. Là, le match était plutôt safe. J'ai réussi à maintenir la distance entre mon gardien et les attaquants adverses. Donc là, ça va, ça commence plutôt pas mal. A priori, normalement, je devrais pouvoir la capter là. Même avec le capte C, normalement, c'est easy. Donc là, c'est bon, là, je repars à l'offensive. Il faut vraiment en fait que je fasse le break là, parce que là, ça devient pénible quand même. Parce qu'il n'est pas particulièrement dangereux, mon adversaire. Hein. Il y a vraiment moyen d'en mettre quelques-uns, même s'il a des bons défenseurs. Hein, puisque le Gentilly rouge, il est redoutable, et le Akai rouge également, voire plus. Donc là, normalement, j'ai dû faire une passe, il me semble. Honnêtement, j'ai même pas regardé ce que j'ai fait. Ouais, une 2. Une 2 direct. Une 2 direct avec Tsubasa, hein, logique. Comme ça, je passe la balle, enfin, j'élimine tous les défenseurs là. Avec Tsubasa, quand je fais le 1-2, rang S, j'élimine tout le monde. Là, j'ai plus qu'à passer la balle, à shooter. Normalement, là, c'est à 90% de chance de marquer là. Là, je suis quasiment à bout portant. Avec en plus le full power et Santana en plus qu'une frappe de mule. Normalement là ça rentre là. Normalement, a priori, sauf que lui il a fait aussi un critique doré, donc là c'est un peu compliqué. Là, normalement j'aurais plutôt dû faire en fait le tir de rang S. Donc là déjà là c'est une erreur de ma part, de ne pas avoir fait le tir de rang S qui est plus puissant. Étant donné, pardon, excusez-moi, que j'avais aucun obstacle. Hein. Et là, je pouvais clairement faire le tir de rang S. Mais non. Donc du coup, j'ai toujours pas réussi à faire le break. Et ça peut être pénalisant pour la suite. Hein, puisque là, du coup, je vais finir la mi-temps à 1-0. Et je suis clairement pas à l'abri. Hein. Surtout qu'en plus, il a pas arrêté de faire des mini-shoots, le mec. Il a fait que ça, des petits shoots, des petits shoots, des petits shoots. Je sais pas si c'est fait exprès pour entamer aussi mon endurance, mais c'est vrai que ça commence à devenir pénible aussi pour mon Waka, mais pour moi rien de dangereux. J'ai fait encore aucun arrêt de rang S. Donc là par contre là j'essaie de tirer, mais je crois pas que j'aurai le temps. Ouais voilà, c'est bien ce que je pensais, j'ai pas eu le temps de tirer. L'arbitre a sifflé juste avant. Donc là, malheureusement j'ai pas réussi à concrétiser, ça c'est vraiment pénalisant. De pas concrétiser ces occasions dans un match comme celui-là. Mais bon, de toute façon, rien n'est perdu. Là, mon gardien il a quasiment toute son endurance, et puis mes attaquants ils ont encore pas mal d'endurance aussi. Hein. Donc c'est pas très grave ça. Normalement, en continuant sur ce rythme-là, il y a moyen que j'en mette un deuxième. Donc là, il engage, normal. Il passe la balle à la Toureza. Donc là, il passe la balle en retrait, normal. Là, par contre, ouais, bon, là, par contre, ouais, je peux peut-être l'intercepter, puisque Akai, il est pas super bon offensivement, en fait. Il est pas super bon, mais malheureusement, comme j'ai pas anticipé le dribble, bah, il a quand même réussi à me passer. Donc là, c'est... Mais bon, ça, c'est pas très grave. Une chance sur deux, en quelque sorte. Donc là, Levin, il est vert. Il a une grosse frappe, Levin vert. Levin Tech, il a une grosse frappe. En plus, son foot, il est un peu destructeur. Puisqu'il peut, envoyer bouler jusqu'à 3 personnes. Mais étant donné qu'il est un peu loin, et qu'en plus, il est tech, normalement je capte sans souci.
Bon là, non, je prends pas de risque, je fais quoi? J'ai fait quoi? Le capte A, normalement? Ouais, le capte A, hein, parce que quand même, on sait jamais. J'ai pas envie de me faire exploser quand même. Voilà, donc là je dois la capte sans souci. Donc le mec en tout cas il en veut, hein. Il arrête pas de shooter, même de loin. C'est vrai que c'est assez surprenant quand même, parce que il a pas beaucoup d'options j'ai l'impression. Donc là à ce moment-là, là je me prends pas trop la tête normalement. J'ai dû faire une passe. J'ai dû faire une passe, ouais. J'ai anticipé qu'il allait faire un tacle, un truc comme ça, du coup j'ai fait une passe. Donc a priori je me suis. Ah, je me suis peut-être trompé, ouais. Ah non, 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 que ça va. Lui il a fait un bloc. Ouais, quoique, ouais, au final c'est une erreur parce que du coup il la récupère quoi. En plus il est vraiment stylé son bloc à Misugi, franchement c'est super beau. Il est pas super puissant mais il est vraiment, il pète la classe quoi. Donc, une fois de plus, Nakureza qui se retrouve dans mon camp, il peut pas faire grand chose, une fois de plus à mon avis. Donc il va peut-être encore tirer. Ah non, il dribble. Ah, c'est vrai que Gunnar, en plus, il a pas de tag, donc du coup, c'est un peu porte ouverte. Alors, par contre, là, ça devient dangereux. Là il s'est bien rapproché de ma surface. Il est à peu près aux 30 mètres. Donc là, un shoot, ça peut être destructeur. Là. En plus, critique doré. Donc là c'est vraiment... Là, je le sens mal. Là, je le sens très, très, très mal. Donc à moins de faire un critique moi aussi, ça va être compliqué hein, pour la stopper. Et non, pas de critique, donc là, ça va être le but. Ouais, quand vous voyez, ouais, comme prévu, c'était le but. Hein. Donc voilà, donc vous voyez, quand vous avez des occasions que vous concrétisez pas, et ben voilà. C'est ce qui se passe, c'est que l'adversaire, au final, lui, va finir par trouver une occasion, et il la met au fond. Et c'est reparti. On reprend tout à zéro, un partout. Donc là, normalement, j'ai dû faire le 1-2 avec Misaki. Hein. Je me prends pas la tête. Le 1-2, normalement, il passe quasiment easy, étant donné qu'en plus, il a pas le tacle C maxé, donc ça va. Donc là l'objectif c'est quoi? C'est de déborder côté gauche et de la passer éventuellement à Santana pour que Santana concrétise. Et normalement après ça, normalement j'ai gagné. Parce que ça m'étonnerait qu'il a réussi à mettre un autre but derrière. Mais bon. Après comme j'ai dit, hein, dans ce match-là, j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc vous allez pouvoir constater par vous-même. Donc là, je récupère la balle avec Santana. Donc déjà, la première erreur, c'est que Santana, malheureusement, il se retrouve directement en sandwich. Il peut pas faire grand-chose. Donc du coup, ce que je fais, j'ai quand même essayé de tirer, hein, mais honnêtement, là, à ce moment-là, je suis complètement bloqué. En plus, j'ai un critique Rainbow. Donc là, c'est vraiment du pot. Mais en temps normal, ça passe pas, quoi. Là, c'est vraiment de la chance, quoi. Parce que Akai, avec son bloc cheaté, il me le bloquait à mon soutien. Enfin bon, donc là j'ai eu de la chance. De toute façon, j'ai misé un peu là-dessus. Hein. Je dois vous l'avouer, j'ai un peu misé là-dessus. Je savais pas que j'aurais un critique Rainbow, mais j'en ai eu un. Et au final, ça a payé. Parce que là, du coup, 2-1. Donc là, normalement, si je tiens le score là, normalement j'ai gagné. Normalement j'ai gagné. Et c'est vrai que le mec est particulièrement agressif. Hein. Mon adversaire est très agressif offensivement, on va dire. Donc c'est vrai que c'est un peu dangereux. En plus, j'ai plus d'endurance avec mon gardien. Donc ça, c'est chaud. Ça, j'ai un petit peu mal géré en fait. Étant donné que je l'ai trop souvent laissé tirer, et bah du coup, je suis complètement à la ramasse en endurance. Et ça, c'est un gros problème. Donc là, il remonte le ballon avec son O-Iron sans problème. Normal. Mais là, par contre, du coup, là, je suis vraiment en danger. Surtout qu'en plus, c'est Schneider qui récupère la balle. Donc là, comme d'hab, je vais pas le laisser se rapprocher, donc je tacle. Comme ça, au moins, il est obligé de tirer de loin. Ça, c'est obligatoire. Donc de loin, normalement, je peux la stopper. Là, il y a un critique doré, donc là, c'est un peu compliqué. Mais je dois quand même pouvoir gérer, quoi. De loin, faut pas déconner, quoi. Donc, Gentile se fait exploser, personne d'autre. Donc là, j'ai pas beaucoup de solutions, je peux juste faire un punch, en fait. Donc là,
Il reste 8 minutes dans le match, je peux juste puncher. Donc là, c'est assez problématique. Mais qui sait. Donc là, je gagne le duel. Là c'est parfait. Là j'arrive à contrer le ballon. Et là c'est là où j'ai déconné. Là, j'ai déconné. Et ouais, là, au lieu de passer la balle sur le côté au Iran, j'ai shooté. Et qui récupère la balle? Et bah, bien sûr, c'est le grand Natureza. Donc lui aussi, il a plus d'endurance. Hein. Il a plus d'endurance, mais il peut quand même shooter. Mais moi, par contre, je peux plus rien faire. Vous avez vu? Moi, je ne peux plus rien faire. Enfin, je peux juste faire le catch ou le punch normal, mais c'est tout, quoi. Et ça c'est un gros problème, ça. J'ai vraiment très mal géré mon gardien. Et très mal géré aussi la fin de la relance, en fait. Là, c'est vraiment pour ça que je voulais vous montrer cette vidéo aussi. Parce que, ouais, on voit bien, en fait, comment une mauvaise relance peut nous pénaliser. Et c'est ça qui conduit du coup à des prolongations alors qu'à la base j'avais gagné quoi. J'avais gagné, mais comme j'ai déconné, et bah dernière minute le mec il égalise et finalement on se retrouve en prolongation. Alors donc pour un match qui était a priori censé se passer de façon plutôt, on va dire entre guillemets plutôt tranquille, hein, sans vouloir manquer de respect à mon adversaire, puisque je pense qu'en temps normal j'aurais gagné sans souci, et bah quand on accumule les erreurs, et bah au final, et bah finalement ça se paye. Et limite j'aurais pu perdre quoi. Donc là du coup on va jouer la prolongation. Hein. De toute façon ton Müller aussi il a plus beaucoup d'endu, hein, donc il y a moyen que je le finisse. Et moi de toute façon comme mon Waka il est mort, je suis obligé de changer. Hein. Donc là je passe sur Hernandez. Et lui il nous sort la Golden Combi, normal. Ok, Tsubasa et Misaki. Pourquoi pas. Donc là j'engage sans problème sur Pierre. Donc là je la passe tout de suite à Misaki histoire de remonter le terrain. Hein, côté gauche et de pouvoir éventuellement la passer à Santana. Bon après honnêtement je pense que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire à ce moment-là. Parce que Santana il est un peu bloqué avec Akai en fait. Donc il y avait moyen de faire autre chose, je pense. Ouais. Mais bon. Parce qu'en fait le problème de sa team, en fait, c'est de la team adverse, c'est vraiment qu'en fait il a deux très bons défenseurs centraux, pardon. Du coup il faut vraiment éviter l'axe en fait. Et là en fait je suis allé en plein dedans. Bah, du coup je me retrouve une fois de plus face à Akai. Et Akai je le passe pas quoi. Akai il n'est pas passable avec mes attaquants. Je peux pas faire grand chose. Donc là, ce que je fais normalement, c'est j'ai dû tenter le shoot normalement quand même. Ouais, j'ai tenté le shoot parce que de toute façon, je pouvais rien faire. Et sans surprise, il me la bloque. Hein. Il me la bloque, ça c'est absolument pas étonnant. Par contre, il a plus d'endurance, donc ça peut être bien si je récupère un ballon prochainement et que je tente de tirer. Normalement, là, ça devrait aller au fond. Donc là, il récupère la balle avec Misaki. Tout ce que Misaki peut faire, c'est soit dribbler, soit faire le 1-2. Hein. Donc normalement avec Misugi et Misaki sur l'affaire, normalement, je récupère la balle là. Donc là, lui, comme il sait que de toute façon, il peut rien faire, il a été malin, enfin malin, plus ou moins. Il a shooté de loin. Mais au moins, il perd pas le ballon. Étant donné qu'il n'était pas très loin de ses buts, je pense que c'est une bonne solution. Hein. C'est peut-être l'une des meilleures choses à faire. Donc là, comme il est hyper loin, j'ai absolument rien à craindre. Donc là, vraiment, pour le fun, je fais le catch rang S. De toute façon, c'est la fin de la première mi-temps de prolongation. Hein. Donc j'ai pas vraiment grand chose à craindre par la suite. Mais je fais le catch rang S, juste comme ça. Hein. Juste pour le délire. Puisque comme je le vois pas souvent, Hernandez... C'est histoire d'avoir une belle animation. Donc là, je récupère la balle avec Matsuyama. Et normalement, là, j'essaye une fois de plus de tirer juste avant la mi-temps.
la prolongation, et... Ah tiens, ça marche. Ah bah. Là, ça marche, bah parfait. Je pensais que c'était pas passé, mais si c'est passé. Ouais, donc là, j'ai tiré. Là, si j'ai tiré, en fait, c'était pour affaiblir son Muller. Comme ça, en seconde mi-temps de la prolongation, le Muller, il peut plus faire d'arrêt en S, en fait. Donc tout a été pensé pour ça. Donc il suffit juste que je récupère la balle en seconde mi-temps de prolongation et que je fasse un shoot de loin, peut-être avec Santana. Et a priori ça rentre quoi, puisqu'il aura plus l'arrière en S, il aura que l'arrière en A. Donc j'ai réfléchi un peu stratégiquement à ce moment-là. Donc lui il engage. Donc moi il faut vraiment que je récupère la balle le plus vite possible. Donc pour économiser l'endurance de mon Santana, je passe en full power, en espérant aussi peut-être sur un crit récupérer le ballon, on sait jamais, sur un tacle. Ouais. En plus je fais un critique rainbow, hein, donc il aurait dribblé, normalement là je récupérais la balle. Malheureusement c'est pas un dribble qu'il a fait. Il a fait le 1-2, du coup je l'ai pas récupéré. J'étais un peu deg, mais bon tant pis. Parce que du coup lui il peut remonter le ballon sans problème. Et moi je peux pas faire grand chose là pour le moment. Donc là, mais, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est un peu loin de mes buts, une fois de plus. Hein. Je le maintiens loin de mes buts. Comme ça, s'il shoot, bah, il est trop loin pour inquiéter mon gardien, a priori. A priori, normalement, là, là, je crains rien, là. Ouais, bon, le crit Rainbow qui sert à rien. Donc lui, apparemment, il a le Raiju Shoot. Hein. Donc ça devient de plus en plus courant, hein, les Hyuga U15 qui ont le Raiju Shoot. Apparemment, ça cartonne, mais je pense que c'est comme il est plus polyvalent. Donc les gens ils préfèrent lui mettre le Raiju Shoot comme ça, ils sont pas obligés de faire que des shoots en fait. Parce que le Hyuga Raiju Shoot il peut que shooter, tout le reste il est nul. Il est nul en drill, il est nul en passe. Donc au moins avec ce Hyuga là ils peuvent minder en fait. Donc là comme il est loin, je tente le catch, mais étant donné que Gino est pas super fort, là honnêtement j'étais pas sûr. Hein. Par contre j'ai quand même réussi à l'arrêter. Donc là j'étais plutôt content, mais honnêtement j'aurais pas misé sur Hernandez. Hein. Donc là, je fais une petite passe à Pierre. Une fois de plus, je foire ma passe. Là, ça, c'est vraiment symptomatique de ce match. J'ai tout foiré en fait. Mes passes, je les ai foirées. Mes relances, foirées. Gestion de l'endurance de mon gardien, complètement foiré aussi. Heureusement que je suis en full power, hein, parce que sinon, là c'était but. Hein. Là, je pense que c'était but, puisqu'il n'est pas super fort, Hernandez. Hein. Donc là, merci au full power. Donc là, même s'il fait un critique doré, quand même, on doit pouvoir l'arrêter avec Hernandez. Catch S. Ouais, faut quand même pas déconner. Hein. Donc là l'arbitre il siffle normalement. Et là, je suis vraiment déçu en fait. Vraiment déçu parce que j'ai même pas pu shooter en seconde période de la prolongation. Et voilà, et du coup, on se retrouve au tir au but que j'adore, hein, comme vous le savez. J'adore les tirs au but, oulala. Donc de toute façon, les tirs au but, ils ont aucun enjeu. Hein. Pour moi, ça n'a pas d'enjeu ce truc. Ça n'a aucun enjeu. Donc là, je peux vous le dire. Hein, j'ai gagné au tir au but, mais on s'en fout en fait. C'est pas vraiment ça le plus important. Voilà, vraiment ce que je voulais mettre l'accent, c'était par rapport à certaines erreurs qu'on peut faire en match. Donc comme je vous l'ai dit, il y a l'erreur de passer la balle et de rentrer en duel. Quand vous faites une passe et qu'après tout de suite vous vous retrouvez en duel, bah, déjà ça c'est quelque chose qui est assez que je vous déconseille en fait. Voilà tout simplement. Je vous déconseille en fait de rentrer en duel. Vraiment dans le jeu, l'idéal c'est d'éviter au maximum les duels parce qu'en général, en tout cas si le mec est plus fort que vous, il risque de gagner tous ses duels. Si je gagne tous ces duels, parce qu'en général, toutes ces spé, elles seront tellement cheatées par rapport aux vôtres que vous pourrez rien faire. Tandis que si vous évitez tous les duels, bah, vous pouvez vous retrouver en face de n'importe quel gardien au final et avoir vos chances de marquer. Voilà, donc ça c'était la première chose à faire, à savoir. Et donc l'autre chose, hein, comme vous avez pu voir, les relances. Les relances, c'est vraiment primordial dans le jeu.
si vous faites n'importe quoi en récupérant le ballon avec vos gardes, avec vos défenseurs, et bah ça met bêtement en danger votre gardien de but. Et vous pouvez bêtement vous prendre des buts et finalement perdre des matchs. Donc là, dans ce cas-là, moi, j'ai pas perdu. Par contre, ça m'a fait perdre mon temps, puisque du coup, j'ai dû faire la prolongation, que j'ai pas gagné. Par contre, je me suis fait bien dominer dans la prolongation. Et j'ai dû ensuite avoir la séance des tirs au but, qui est assez pénible. Et heureusement, je gagne, mais voilà. Voilà, donc vraiment, j'insiste sur le fait que les relances, c'est primordial. Et c'est ça qui peut vous causer la défaite en fait, si vous les faites mal. Donc là on voit dans ce match, j'ai fait que 5 shoots, lui il en a fait 10. Donc le mec était vraiment très très agressif offensivement, comme je vous disais. Il a pas arrêté de shooter. Au final ça a payé. Ça a payé puisque en fin de seconde mi-temps, pardon, il a pu égaliser. Et, euh, et moi dans ce match-là, j'ai vraiment multiplié les erreurs quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé ce match. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.